Merci d'avoir lancé cette vidéo long format. Je préférais m'excuser d'avance pour la qualité du son. Cette vidéo était un défi technique. Très honnêtement, il y a eu beaucoup de caméras déployées, 2 plus 2 téléphones. Niveau son, j'ai mal calculé mon coût. C'est la première fois que je faisais une vidéo aussi ambitieuse avec quelqu'un en plus. Donc vraiment désolé s'il y a des petits soucis. Chaque partie aura un micro différent. J'ai essayé de sélectionner les meilleurs. J'ai essayé de mixer le son au mieux. Donc voilà, encore désolé. N'hésitez pas à regarder cette vidéo en plusieurs fois, il y a des chapitrages dans la description. Voilà, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Manalia. Hello tout le monde. Donc un peu particulier de vous retrouver ici avec Manalia pour vous la présenter très rapidement. C'est celle qui s'occupe des miniatures de cette chaîne. Vous avez enfin un visage sur qui s'occupe un petit peu de ça. Et elle a aussi une petite chaîne YouTube que je vais vous mettre dans la description avec une petite pastille juste au-dessus où elle fait des ouvertures de Magic et tout ça, tout ça. Et c'est pas tout, c'est accessoirement aussi la femme qui partage ma vie depuis 6 ans maintenant. Accessoirement, oui. Voilà, c'est un petit détail. Mm. Pas grand-chose. Non, c'est pas important. Pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe sur la chaîne, c'est à peu près une deuxième partie, une deuxième vidéo autour des cartes Wankul, ce jeu créé par les youtubeurs Link et Terracid. Je vous mets encore une fois le lien dans la description de la boutique du jeu. Donc le jeu Wankul nous a gentiment contactés pour nous envoyer des produits et ce sont tout simplement 2 starter packs, des starter decks Campus. Donc ça correspond un petit peu à des decks de structure dans Yu-Gi-Oh! Et Des decks préconstruits sur Magic. voilà, à peu près des trucs comme des decks Commander, ce genre de choses. Donc, on va tout simplement découvrir les produits tous les deux. On en a déjà chacun choisi un, parce qu'évidemment, chaque deck correspond à un type de jeu particulier. Vous pouvez retrouver un petit peu le détail sur le site internet, encore une fois. Le Starter Legend que Madame a choisi est beaucoup plus centré sur un type de jeu brutal, bourrin. Et le Starter Civilisation que moi, je vais choisir va être plutôt sur la subtilité et les combos. Bien entendu, si ce concept duo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à la chaîne de Manalia avec la petite cloche à activer, bien sûr. On va donc découper cette vidéo en plusieurs parties. Là, on va faire la découverte du contenu des decks. Ensuite, on va un petit peu s'imprégner des règles. Moi, il va falloir que je me remette dans le bain et Manalia va découvrir entièrement le jeu. On va se faire une bonne game. Ça, ce sera la partie 2. Il va y avoir du gameplay. Et enfin, la troisième partie, en bonus de nous envoyer des petits decks. Ils nous ont aussi envoyé, hop, juste ici, eh bien, des petits boosters de la deuxième display de la saison 2 de Wankul qu'on s'ouvrira à la fin, histoire de voir si on chope des petites cartes sympas, comme, je sais pas, des bronzes, des argents, voire même peut-être des ors, sait-on jamais. En tout cas, pour ceux qui veulent découvrir le jeu et en apprendre un petit peu plus, j'ai fait une vidéo assez long format de quasiment 1 heure dessus, je sais, c'est un petit peu long, mais n'hésitez pas, si vous voulez, je vous mets le petit lien juste ici. Allez checker ça. Et enfin, pour finir cette intro qui est beaucoup trop longue et j'en suis désolé, sachez qu'en bonus, on nous a envoyé un deuxième petit starter civilisation à vous faire gagner. Pour ça, très simple, il vous suffit de commenter, liker cette vidéo, dire pourquoi vous aimez potentiellement le jeu de cartes Wankul, ou si vous n'avez jamais vraiment commencé à jouer à ce jeu, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous intéresse et pourquoi vous aimeriez le commencer. Voilà, il y aura un tirage au sort à peu près une semaine ou 2 après la vidéo et il y aura un gagnant. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux pour ça. On va s'ouvrir tout de suite ces petits decks qui sont encore scellés et on arrive tout de suite après pour le contenu. Bon, du coup, tu veux qu'on commence par lequel? Ah non, le mien d'abord? Allez, c'est parti. On commence du coup par le starter Civilisation. À l'intérieur, normalement, on va retrouver... Hop, on va vous montrer ça juste ici, quand même, un petit peu avant. Une carte collector inédite, un livret de règles, ça va être très important. Un booster de 10 cartes, ça c'est très cool, parce qu'il va y avoir un petit côté un petit peu aléatoire quand même dans cette ouverture. Et un terrain de jeu pour simplifier nos parties, donc j'espère que c'est un bon terrain. Oh, ça a l'air carré. La boîte est bien... Oh, ça a l'air vraiment... Oh, ok. Ça fait très secret l'air sur Magic. Alors ça fait très Secret Lair sur Magic comme dit Manalia, moi ça me fait penser à des structures deck Yu-Gi en bien meilleure qualité parce que là vous voyez qu'on a déjà la belle petite boîte direct de rangement pour le deck, donc ça c'est très cool. Bon évidemment c'est sans le sleever. Derrière on va avoir une petite carte promo, du coup on a le skieur, plutôt cool. Le foil encore une fois dans ce jeu pour ceux qui n'ont pas encore vu est vraiment très beau, hein. C'est une carte, un foil bien épais, des cartes bien épaisses. Je reviens encore sur la qualité des cartes, mais honnêtement, je la trouve incroyable. Ça se rapproche beaucoup, je trouve, du Yu-Gi-Oh! OCG. Des cartes beaucoup plus épaisses, beaucoup plus quali. Moi, ça me fait penser à ça. Et derrière, on a notre petit booster de 10 cartes
qui, je pense, va s'ajouter aux 10 qu'on va ouvrir en fin de vidéo. Ça en fera 6 chacun, comme ça. Bon, du coup, normalement, ça doit être le petit terrain. Les règles sont peut-être pliées avec à l'intérieur. Hop. Oula, ça commence mal. Je déchire le tapis. Hop. Ok, donc là, impeccable. On va avoir les emplacements. Bon, on ajustera la caméra au moment où on jouera là-dessus. Mais on voit qu'il y a les emplacements des terrains. Là, vous voyez qu'on a l'emplacement, du coup, hop là, de la pioche et de la défausse. Bon, en gros, c'est le cimetière, quoi. Et ici, la zone de ban. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, on va découvrir rapidement maintenant le deck. Alors, on commence par les terrains. Le chat de Twitch. Ok. Donc, pour ceux qui connaissent pas les mécaniques du jeu, en gros résumé, vous allez pouvoir scorer des terrains, c'est-à-dire combattre dessus. Chaque terrain va appliquer un bonus ou un malus pour le gagnant ou le perdant, ou va avoir un effet spécial. Donc en gros, là, le perdant va devoir défausser les 3 cartes du dessus de son deck. Donc ça peut être avantageux comme désavantageux, ça dépend de la façon de jouer et la mécanique du deck. Et lorsqu'un effet rapide est activé, les joueurs récupèrent les 2 cartes du dessus de leur défausse. Donc voilà, on va avoir du coup derrière le même, parce que vu que c'est un deck préconstruit, forcément il est pensé pour être joué, donc on a des cartes en plusieurs exemplaires. Ça, c'est le même concept que dans Yu-Gi-Oh! Souvent on achète un deck de structure en 3 exemplaires. Dans Magic Commander, c'est non, un pas dans le peu... Commander, mais dans le moderne ou le standard. Pareil, tu peux avoir 3 cartes de chaque. 4 même. 4 je crois. Ouais. Et du coup voilà, on va avoir l'œuf. Ok. Copier l'effet gagnant d'un autre terrain en jeu ou dans sa main. Oh, ça peut être fort. Je comprends mieux du coup le côté combo du deck pour le coup. Défausser les 4 cartes du dessus de son deck pour le perdant. Beaucoup de défausses. Donc, du coup, t'as 2 fois la même, pareil. Ouais, exactement. Bon là, je vais faire fondre ton deck, je pense. Super. C'est la meule. Derrière, on a la salle d'arcade. Stylé. Très très stylé les couleurs. Moi j'aime beaucoup. C'est assez... Ça pète. J'aime bien. Ajouter 2 terrains de sa défausse à son deck. On va peut-être pas faire tous les effets maintenant, mais bon, on va déjà découvrir un peu les visuels. Sinon, ça va faire un peu trop de temps de vidéo, je pense. On va essayer de faire pas trop long cette fois-ci. L'air de repos. Encore une fois, défausser les 5 cartes du dessus du deck du perdant. Ça va être de la meule, sans Impeccable. ça te plaît pas trop la Non, meule? bah, on verra le c'est pas grave. Ok. Ça se trouve, elle va me taper avec des giga trucs trop forts, là. Donc, l'air de repos. Air de boutrou. Nickel. Heureusement que c'est pas marqué Beautrou. Ou bouche-trou. Il va y avoir beaucoup d'humour un peu pourri comme ça pendant cette vidéo. Derrière, va y avoir l'ouverture de colis. Ah, ça c'est les fameuses vidéos qu'on aime bien regarder. Oh, le fan art avec la banane là où il se... À la belle éclochat. C'est l'ouverture où Link, à un moment, il met une banane jouet dans sa bouche et il a... Ouais, je crois que Très malaisant, ouais. Du coup, derrière, on a évidemment la même chose. Bannir les 5 cartes du dessus de sa défausse. Ouh, pas mal aussi le perdant. Ah, et là, on passe du coup aux créatures, aux monstres en quelque sorte. Donc, on a le punk à chien. En 2 exemplaires du coup, j'imagine. Ok. Alors il y a tout un système aussi donc de coût des cartes qui se situe juste ici. Donc celle-là, elle se joue sans aucun coût. On peut la poser comme ça, la 2 de force, et on va pouvoir faire des combos en mettant en fait les cartes entre elles qui ont des petits bijoux, des petits joyaux comme ça, qui sont du même type. Donc là, si on en a une autre carte qui peut se compléter avec la droite, ça va faire des trucs, ça va faire un combo. Ensuite, on va avoir le punk en 3 fois. Ok, donc ça c'est pas mal parce qu'on va pas avoir trop de mal à retenir les cartes, ça c'est pratique. Faut avouer aussi, accessoirement, en parenthèse, que c'est très bien de proposer des decks de structure qui ont déjà 3 exemplaires des cartes à l'intérieur. Dans Yu-Gi-Oh, vous êtes obligé d'acheter 3 fois le deck pour avoir ça. Que là, c'est d'office comme ça. Donc ça, c'est un gros point fort. En tout cas, moi, je trouve, comparé à Yu-Gi-Oh. Derrière, on va avoir un autre punk à chien. Ok. Alors, ils ont un visuel différent et un effet différent. Attention, hein. Cherchez jusqu'à 2 cartes différentes de votre deck avec chien dans leur nom et piochez-les. Ok. On va avoir un deck chien, je sais pas. Donc ça, c'est le punk à chien de terrasse. Du coup, hop, encore une fois, un joyau différent. À la place du jaune, on en a un violet. En 3 exemplaires aussi. Le cambrioleur, qui est assez stylé. J'aime beaucoup l'artwork. Franchement, il est classe. On voit le petit golden button juste là. Vous avez un bon exemple juste ici. Double combo. Si vous arrivez à mettre un personnage qui va relier les 2 joyaux au même endroit, mais à gauche, ça va enclencher l'effet. Regardez la main de votre adversaire. Choisissez une carte et jouez-la pour vous. C'est bâtard. C'est super fort. Par contre, en payant son coup. Puis bannissez le cambrioleur. Ok, il y a quand même des petits coups, il y a quand même... Ouais, il y a quand même un équilibre. Ça aussi, c'est bien, parce que c'est pas trop gratos, c'est pas trop fort. Donc les cartes sont assez bien pensées et équilibrées, en tout cas, je trouve, comme ça, en première lecture. On verra en jeu si c'est pas trop craqué.
Derrière, du coup, encore un cambrioleur, encore un cambrioleur. Donc je vais te meuler ton deck, te bannir tes cartes et te piquer tes cartes. Ça ressemble beaucoup à du bleu en Magic en vrai. Hein. Oui. Ça ressemble pas mal à ça, honnêtement. Hein. Contre ça et tout, ouais. Toi, tu vas peut-être avoir un deck un peu plus vert, rouge, un truc bourrin qui tape. Ça... Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Ouais, c'est vrai. Derrière, on va avoir l'autre cambrioleur. Et du coup, forcément, il va avec l'autre. Hein. Il va comboter. C'est lui qui va permettre de le compléter. C'est ce que je vous disais. Hop. Ce qui ressemble beaucoup sur ce type de combo-là dans Magic, c'est le partenariat pour les commandeurs. Ouais, c'est vrai. Ils jouent ensemble. C'est vrai. On peut jouer deux boss l'un avec l'autre dans le même deck. On est désolé, hein, on fait des comparatifs avec ce qu'on connaît. Du coup, c'est notre expérience à chaque fois. Donc là, on va pouvoir jouer un personnage de la défausse de notre adversaire ayant un coût inférieur ou égal à 1 sans payer son coût. Donc je vais regarder quand on découvrira ton deck s'il y a des trucs qui ont un coût de 1. T'as un deck salaud, quoi. Alors, Sympa. Ben, on verra ça en pratique. impeccable. Bon, on va voir ça. Hein. Si ça se trouve, tu vas me défoncer. Hein, parce On va que faire ça. le problème des decks combos, c'est souvent qu'ils sont assez faibles. Ils ont pas de gros trucs, quoi. T'as une bonne main aussi. Ça, on verra. Après, on a du mulligan hein, dans ce jeu. Ah. Donc c'est assez intéressant. Donc on a le braqueur encore une fois en 3 exemplaires. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre sur pause si certaines cartes vous intéressent, que vous voulez vous arrêter sur les effets. Encore une fois, on va pas tout lire, sinon ce serait trop long. Le deuxième type de braqueur. Il y a 2 de chaque en fait. Ouais, c'est ça. Mais eux, tu vois, ils sont pas faits pour comboter ensemble. Les joyaux sont pas au même endroit. Ils sont pas faits pour se compléter forcément. Donc encore un autre type d'effet. 3 braqueurs encore. Ah non, celui-là, il y en a que 2. Ah ouais, il y en a que 2 à chaque fois là. Il y en a un qui est en 3 et l'autre qui est en 2. Ok. Donc il y a vraiment un truc qui a été pensé au niveau des quantités. On a le livreur. Jouez cette carte dès que votre adversaire crée un combo utilisant une gemme violette. On a donc End-Trap. C'est fou. Il y a des mécaniques d'End-Trap du coup. C'est ouf. C'est très très bien pensé. Ça reprend des trucs qu'on connaît dans d'autres TCG du coup. Dans Magic, ça reprend le côté éphémère totalement. Hein. Sauf que là, il n'y a pas de coup. Très très fort. Parce que là, on la joue pour 0. Ça fait venir un gars qui a 3 patates. Il est costaud le livreur, mine de rien. C'est un livreur Amazon de gros colis. Donc en gros, ça permet de jouer pendant le tour adverse quelqu'un, tout simplement. Donc, ouais, je dis quelqu'un, mais ouais. Pendant le tour adverse, quelqu'un. Ouais, c'est un terracide, quoi. Donc il y en a 3, donc plutôt cool. Freddy's. Ok. Choisissez un personnage en jeu, sa force est de 0 jusqu'à la fin du tour. C'est super intéressant. Il y a des trucs vraiment trop cool à faire avec ce deck. Hein. Ouais. Trop cool, ouais. T'as le seum parce que tu veux la Oh, ça va, on verra bien, on verra bien. Donc on en a encore une fois 3, mais je vais souvent avoir des bonnes cartes en fait. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Ouais, c'est ce qu'on verra. Moi, il y a un démon sur ma boîte. Hein. Moi, il y a un Marseillais dans mon deck, tu vas faire quoi? Donc on a le Marseillais en x2. Oh, Peabody. Donc ça, c'est totalement un spi portal. Hein. Tu vois les petits portals là de couleur, de portal 2. Trop cool. J'aime beaucoup. Donc j'ai 2 Peabody. J'ai un videur bien vénère. Double combo, tous les personnages adverses sur le terrain sont renvoyés dans la main de leur propriétaire. Oh là là, je vais abandonner direct, moi. Hein. Bah, c'est pas trop le but, faut découvrir quand même. C'est très fort. C'est très très fort. Développeur, ok. Donc on a le développeur en 3 exemplaires, très bien. Oh, le petit trophée. Ça se joue gratos pour 0, ça a 0. Tous les personnages ont plus ça en force. Un seul trophée peut être en jeu. Si un autre est joué, détruisez celui-ci. J'espère un jour en avoir un aussi 2 comme ça. Hein. Ce serait trop cool. Ce serait trop cool. Hop, du coup, 1 et 2, plutôt cool. Donc en gros, ça c'est des magies continues, hein, littéralement, c'est pas mal. Chirurgien, double combo, défausser des personnages adverses en jeu pour une somme de force inférieure ou égale à 4. Super, donc c'est toi qui choisis en plus. Donc je peux te gérer un gros truc ou 4 petits trucs à 1. C'est pas mal. Donc 3 chirurgiens, ok. Et enfin, on a le cache-cache. Oh, c'est Slenderman ça. Et il y a vraiment beaucoup de bonnes refs hein, sur les cartes. Voilà, pas trop, parce que la technique. Oh, j'avais pas vu. T'es de la team je renie cette période, c'est ça? Non, je vais malheureusement danser dessus. Il y a des choses que je sais pas. Ah non! Mais non. Ah, c'est des monos! Ah, il y en a qu'une! Ok. Oh, ok, donc il y a des monocartes, c'est peut-être parce qu'elle... No, Oh, putain. Reprenez en main les 2 cartes du dessus de votre défausse pour chaque duo d'homonymes en jeu, même nom, illustration différente. Ah. Oh, donc le cambrioleur de tout à l'heure, par exemple. Donc dans mon deck, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est une carte littéralement, si j'ouvre des boosters et que je veux modifier mon deck, que je peux mettre en plus d'exemplaires, je pense, parce que bah, elle serait assez forte pour recycler mes ressources. Et enfin, on a le bug. Ok. Stylé. Ça coûte 3, bannissez un terrain et tous les personnages. Non. Bizarrement, celle-ci, elle restera au fin fond du paquet. J'en ai qu'une, mais ça, c'est pareil, c'est très très fort. Ok, donc on est sur un deck vraiment, encore une fois, très Sympa. Du coup, c'est parti pour le tien. Je te laisse toi le découvrir. Du coup, hein, on va faire nos analyses chacun dans notre coin.
Moi, j'ai fait la mienne. Maintenant, je te laisse en full roulis. Ah, je vois une Ouais, couleur il un me peu plaît. dorée là derrière. Il est bien. Ok. Oh bah let's go. Oh, mais elle est trop classe. Petit diable. Alors, en parenthèse, faut savoir qu'elle joue un deck démon dans Magic, hein, avec des gros diables, des gros démons et tout. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle avait choisi le truc. Combo. Quand vous vous défaussez d'une carte depuis votre main, vous pouvez à la place bannir une carte de votre défausse. Ok, Ok, ça te fait ouais. économiser tes Oh, ressources. il y a pas mal On- une force de 6 quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il est archi beau. Bon, on Trop pique classe. le petit booster pour tout à l'heure. Allez, on Hop. va mettre côté. Ah bah là, ils y sont les règles. Ah, ok. Bon, nous, on a eu un paquet buggé Ah sur ouais. le mien. J'avais pas de règles. Heureusement, on les a là. Bon, sinon, on se serait débrouillé, hein. Oui. Mais ok, plutôt cool. Impeccable. Bon. Nickel. On verra ça après en off. On va accélérer un petit peu toute notre Bon, du coup, étude. le terrain, ça doit être le même. Qui est très intéressant, on peut aussi le noter, c'est qu'il y a plusieurs mécaniques de jeu qu'on retrouve dans les TCG, comme la meule, pardon, le bannissement, Bah, mais dans le même deck. Donc en fait, on a un deck avec beaucoup de versatilité, beaucoup de modes de jeu en même temps. De différents TCG. Ouais. Je trouve que très c'est... diversifié. Ouais, c'est très intéressant, je trouve. C'est assez intéressant de voir qu'un deck peut se jouer avec plein de mécaniques. Alors, du coup, le On radeau. commence par le radeau. Reprend en main la carte du dessus de sa défausse. Le perdant bannit les 3 cartes du dessus de son deck. Aïe, donc toi tu bannis et moi je meule. Oui. Ok. Sauf que toi, tu peux peut-être bannir de ton cimetière pour faire des trucs. Du coup, peut-être que mon deck va beaucoup trop booster le tien. Je C'est sais pas. possible. Et spécial, chaque joueur déplace un de ses personnages sur le terrain. Et du coup, on a un deux fois. Décollage. Le gagnant pioche et révèle jusqu'à obtenir une carte de coup impair, max 6 cartes en main. Le perdant défausse les 4 cartes du dessus de son deck. Et spécial, chaque joueur récupère des cartes du dessus de sa défausse jusqu'à avoir 5 cartes en main. Oh. Ah ouais. Bah ça c'est méga avantageux parce que bah du coup, moi je te fais meuler avec mes terrains. Là tu meules 4 pour le perdant. Et bah on peut récup, c'est très très bien je trouve. Hop, ensuite, on a la prairie. Stylé. Ah oh, c'est Agrou. C'est Agrou le visuel. C'est bah, le jeu loup-garou qu'ils ont développé. Ah oui, C'est super cool. exact. Le perdant défausse autant de cartes du dessus de son deck que la valeur de force de base la plus élevée en jeu. Ah. Donc s'il y a le démon, bah c'est 6 quoi. Bah, c'est ça. Chaque fois qu'un joueur joue un personnage, il pioche une carte. Oh, très fort. Très fort. Effet continu du coup, hein. Quiz. C'est Minecraft. Ouais, c'est totalement Minecraft. Du coup, moi, c'est beaucoup de la balle, en fait. Ouais, moi c'est plus de la meule, Ouais. même s'il y a un peu de meule et de ban des deux côtés. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que dans ce jeu, tu peux perdre à la meule? Oui. Ah, donc c'est vache, en fait. Parce que toi, tu vas meuler, moi, je vais bannir. Donc, tu peux perdre beaucoup plus vite tes cartes, en fait. Oh, De Saint-Denis. il est beau. Ouais. Le gagnant prend de 0 à 5 cartes du dessus de sa défausse et les place sous son deck. Le perdant défausse 5 cartes du dessus de son deck, moins le nombre de cartes prises par le gagnant. Ah, on passe au monstre, au créa, Ah, lutin. quelque chose de bien spécial dans celui-là. Ah ouais. Ah, j'avais pas vu le service 3 pièces de la pelote de laine, ouais. C'est ça. Ah ouais. Il est tout content en plus, hein. Bah oui. C'est un gros cadeau de Noël, hein. Alors, du coup, celle-là, on l'a en 2 fois, ok. Après, on a le Père Noël, a sombré dans la dépression, personne ne croit en lui alors qu'il fait 50 heures par semaine depuis un siècle. Les descriptions, on n'en a pas parlé, mais elles sont très très bien. Lui, il est en 3 exemplaires, du coup, la hache. Waouh. Ça fait un peu Shining comme ça. Tu sais, avant qu'il pète la porte là, Il est en 3 fois aussi. et elle coûte que 1 lot, ouais. Oui. Mais ça, hein. Oui, parce que du coup, ça, on en réexpliquera plus tard, mais ici, c'est le nombre de cartes que vous allez devoir défausser de votre main pour les jouer. Donc, une pour la hache juste avant, et ici, par exemple, 0. Ouais, tu es full ban. Ouais, t'es un deck full ban, en fait. Et c'est surtout une créa pour gratuit, enfin 0, qui attaque à 3 quand même, hein. Là, je vais pas du tout vous lire sa citation, hein, parce que là, c'est pas possible. Lirez-moi le matin. Parade, je pique. Ah. Parce que la carte du dessus de votre deck et scorer un terrain. Oh, ok. En fait, scorer, c'est comme si on combattait. C'est une battle phase, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Ça va obliger à taper à un moment où peut-être il y en a un qui est désavantagé par rapport à l'autre. Bah, c'est pour qui fait la licorne. Je voulais la chauffer en booster. Ok, très cool. Une fois par tour, un de vos personnages vous coûte -1 à jouer. Oh, genre le démon juste là, là-bas. Trop bien, ouais. Genre ça, là. Ouais. Je dis démon à chaque fois. Je dis démon, mais c'est diable. Le diable qui tape à 6 du coup, Ouais. il va te coûter qu'une carte au lieu de 2. C'est trop bien. Il est incroyable d'ailleurs, hein. Ouais. Bah, j'ai pas joué le skieur du coup dans mon deck, donc tu joueras pas le diable. Bah non, mais ça se trouve. Ouais, j'allais aller peut-être dedans, mais non. Ouais, bah non, hein. Oh. Socrate. Ok. Vous avez le personnage avec la force la plus élevée sur ce terrain, récupérez les 2 cartes du dessous de votre défausse. Du dessous, donc les toutes premières que t'as jouées du coup, ok. Et qui peuvent être éventuellement les plus fortes.
Ouais, ou les plus avantageuses en début de partie. Waouh. Elle est archi stylée. Elle, en foil aussi, elle doit être trop belle. Oh, j'avoue. Cherchez dans votre deck une carte viking et ajoutez-la à votre main. Combo avec viking, ce personnage a plus 3 en force. Ok? Oh, ça devient une 5. Ouais, c'est un gros deck de bourrin. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu vas avoir la carte un peu berserk? Franchement, je serais dégoûté si tu l'avais. Ah, Ah bah, il y a pas bah de- voilà. Donc le 2 va chercher le 4. C'est ça. Et le 4 a rien de plus. C'est juste que c'est un gros bourrin à 4, quoi. Mais tu peux les comboter entre eux. Oui. Tu peux les comboter entre eux. Et à partir de ce moment-là, l'autre devient 5. C'est super C'est fort. archi fort. En gros, l'un booste l'autre, quoi. Ah bah tiens. Oh Ah, non. voilà. Bah, allez, attends. Je te l'autorise. Si tu veux, tu peux jouer le foil pour que ce soit joli. Allez, vas-y. On remplace le non-foil. On pimpe en plein milieu de vidéo. Trop stylé. Donc ça, bah très très fort. Hein. Voilà. Du coup, vraiment très très fort. L'ange. Ah bah, Après, le diable, c'est un l'ange. peu, Ok. Alors, scorer un terrain ou reposer les 3 cartes du dessus de votre défausse sur votre deck. Ok. Ça recycle. Waouh. C'est un petit Ouais. truc, mais qui recycle. C'est vraiment pas mal. Hein. Bon, après, Oh, tu ne choisis pas. C'est les 3 du dessus. Du coup, ouais, il doit y en avoir que 2. Eh oui. Prêteur sur gage. Pawn Star. C'est ça. C'est vraiment ça. Annoncez un chiffre, puis piochez une carte. Si la carte a la force annoncée, jouez-la gratuitement. Puis piochez 2 cartes, sinon défaussez une carte. Oula. Fury. Ok. Vous pouvez jouer cette carte au moment où un terrain est scoré. C'est comme dans mon deck. Yes. Tout à l'heure. Sauf que elle a que 2 et moi, il avait 3. Donc il y en a 3. Ok. Oh, Hippie. le hippie. Ils sont stylés. Quand votre adversaire défausse de sa main, c'est au hasard double combo. Une fois par tour, vous pouvez chercher une carte dans votre deck et la placer au-dessus. Alors attendez. Petit plus tard. Parce que, alors, c'est pas que ça. C'est-à-dire que normalement, pour jouer des cartes, on doit défausser, mais on choisit. Mm. Je choisis plus. Mm. Elle est horrible, cette carte. Oui. J'espère que t'en as qu'une, hein, parce que c'est beaucoup trop. Les deux. Tu disais quoi tout à l'heure sur ton deck? Non, mais le tien, il est pas mieux, en fait. C'est mal. C'est- Ouais. Alors, du coup, c'est bien, parce qu'on peut voir, comme ça, que le niveau des decks a l'air un peu équilibré. Équivalent. Donc ça, c'est cool, parce qu'il n'y a pas un deck qui est plus fort que l'autre. Oh! What the fuck? J'ai lu 2 races, hein, au lieu de faces. Ok, ça c'est fait. Votre adversaire pioche une carte de son deck, combo, scorer un terrain. Ça oblige à combattre, ok. Par contre, le combo est des deux côtés, hein. Donc ça peut être assez intéressant. Solic dans Yu-Gi-Oh! Oui, En vrai. ouais, avec les flèches, ouais. C'est pas forcément faux ce que tu dis. Il y a une mécanique de tu pointes et ça Ouais. fait quelque chose. Donc, du coup. Oh! Le chasseur de démons. Mais il est trop beau. Mais je suis dégoûté. Mais moi, je la voulais, cette carte. C'est sérieuse. Elle est trop belle. C'est juste Berserk, un des meilleurs mangas seinen du monde, genre. Incroyable. Et toi, t'as en plus, c'est Guts. Et elle est trop Bannissez jusqu'à 2 personnages adverses en jeu de force supérieure à cette carte. supérieure. Bah ça tombe bien. Mon deck, il a que des petits trucs tout. Il a 5. Il a 5 déjà. Ok. Oh. Le paladin. Bannissez un personnage de force inférieure à cette carte, combo. Défaussez un personnage de force 2 ou moins. Bon. Eh ben, on peut remarquer quand même, en conclusion de découverte de ces produits, que déjà, ils ont l'air d'être de force équilibrée. Donc Ouais. ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'on va pas trop avoir un déséquilibre en termes de puissance de deck. Après, en termes de compréhension et de jeu, peut-être. Possible. Ça, c'est autre chose. Encore une fois, moi, j'ai un profil un peu plus intermédiaire, j'ai un peu plus l'habitude des jeux de cartes. Manalia, ça fait une petite année qu'elle trempe dans les TCG, donc C'est ça. c'est un peu plus débutant. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avec elle, parce qu'on a nos 2 points de vue, nos 2 versions des choses. Et donc, toi, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant comme ça? C'est archi cool. En vrai, c'est archi cool. Après, il faut voir sur le terrain. Mais ils ont poussé un peu plus les effets par rapport à la saison 1. Ouais, c'est Saison 1, vrai. ça restait du jeu TCG classique, entre guillemets. Alors que là, bah, il y a le ban, la meule. Ouais, Ils ont rajouté pas mal de mécaniques. c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'on va clairement pas s'ennuyer quand on va jouer. Et ça, forcément, c'est très intéressant. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Et c'est pas des trucs bateaux comme je pose un truc, je tape. Il y a vraiment tout un truc à explorer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pas en faire le tour tout de suite. Non. Donc ça, c'est vraiment aussi un très bon point. Et bah voilà, je pense qu'on va commencer à sliver nos decks, à potasser un petit peu les règles. Et on se retrouve tout de suite avec une autre mise en scène où ce sera un petit peu spécial, mais je vous en dis pas plus. Ça y est, on a fini de s'installer pour la deuxième partie. Alors vous allez voir dans le retour de cette caméra qu'il y en a une nouvelle. C'est celle avec laquelle je filmerai dorénavant sur cette chaîne. C'est un petit investissement, c'est un petit Lumix GH5. J'espère que la qualité de vidéo que vous voyez ici est correcte. Manalia, du coup, vous voyez, est cadrée avec son magnifique décor derrière elle. Ça vous permet de découvrir qu'on tourne dans la même pièce. Il y a un côté Yugi, un côté Magic. Voilà, c'est un petit peu l'envers du décor. J'en avais pas parlé dans ma vidéo, mais maintenant,
vous le savez. On a fait une petite game de chauffe hors caméra, vite fait, pour que Manala puisse un peu appréhender les règles. Ça a été facile, ça va. Bon, je t'ai rétamé à la première partie, donc c'est pas trop mal. C'est pas vrai du tout. J'étais en train de remonter de gagner, mais Ouais, pas ça grave. va, Là, ça va. les caméras seront un bon témoin, là, je pense. Mais toi, de ton point de vue un peu plus débutant, est-ce que les règles ont été faciles à appréhender? Franchement, c'est assez facile à mettre en place. Ouais. Il suffit juste de lire les cartes, en fait, hein, en vrai. Hein. Aussi. Et honnêtement, je pense, moi, après une première petite game de chauffe, que c'est un TCG idéal pour vous introduire au jeu de cartes, justement, pour avoir un petit peu le côté mécanique, meule, ban, etc. Un petit peu les termes, un petit peu le type de jeu, c'est vraiment parfait. Et je pense que la durée d'une partie n'est pas très très longue, à savoir que c'est un jeu qui n'est pas limité par le temps, comme on peut retrouver ça dans Yu-Gi-Oh! Ou Magic, des fois c'est timé, là c'est pas le cas. Donc, pour faire très court, vous avez deux moyens de gagner dans le jeu Wancul. Le premier, c'est tout simplement la meule. C'est le principe de victoire principal de ce TCG. Le but, c'est tout simplement que l'adversaire n'ait plus de cartes dans son deck. À partir du moment où il doit piocher ou bannir depuis son deck et il ne peut pas, il a perdu. Il y a une deuxième méthode pour gagner, qui je crois n'était pas là durant la saison 1. Quand j'ai tourné la première vidéo, en tout cas, je ne me rappelle pas de cette mécanique. Lorsque vous allez scorer un terrain, c'est-à-dire combattre sur ce terrain, eh bien, vous allez gagner un point de victoire. Si vous arrivez à gagner 5 fois un scorage de terrain, vous remportez la partie. Niveau règles, du coup, on va pas trop détailler tout ce qui va se passer. Vous allez voir en jeu pendant le gameplay ce qu'on va faire. On va tout de suite y aller. Vous verrez qu'il y a des mécaniques qui se ressemblent beaucoup par rapport à certains jeux. Niveau technique, c'est un peu particulier, un peu compliqué, mais on a fait comme on pouvait. Donc vous allez avoir ma partie du terrain, qui est, je crois, un peu plus zoomée que celle de Manalia, et sa partie du terrain. Donc ici, de mon côté, vous allez voir que j'ai les 3 petits terrains. Là, vous ne le voyez pas, mais en bas à droite, il y a mon deck. C'est pas très grave, c'est pour la pioche. Et ici, il va y avoir le cimetière. La zone de ban, normalement, est par là. Vous la voyez chez moi. Et chez toi, je crois qu'il ne voit juste pas la zone de ban. Ouais, c'est tout. Bon. Le reste, on le voit. Donc, pour commencer, très très simple, on va piocher 5 cartes en main de départ. Et pour savoir qui commence, on va tout simplement révéler la carte du dessus du deck. Et le monstre, la créature, le personnage avec la force la plus haute va faire commencer celui qui doit être premier. J'ai 3, toi tu as un terrain, donc c'est moi qui vais commencer. On remet en dessous, hop, tac, et on est parti. Hop. Let's go. Donc, il faut savoir que dans une main de départ, il nous faut au moins un terrain pour le jouer. Donc, si on n'a pas de terrain, on est obligé de mulligan. Est-ce que toi, tu dois mulligan? Bah oui, j'ai pas de terrain. Donc, dans ces cas-là, on va repiocher 5 cartes, laisser ces 5 cartes-là, pour être sûr de ne pas les repiocher. Tu repioches 5, et après, tu remettras ces 5-là en dessous. C'est bien dommage. Bah oui, bah ça, si t'as pas de terrain, après, t'es obligé, quoi. Donc là, vous voyez, niveau carte dans ma main, j'ai ceci. Donc ça, c'est des terrains. Et ça, du coup, c'est des personnages avec des coups, des forces, etc. Vous allez comprendre petit à petit au niveau du jeu. Au niveau du déroulé d'un tour, on va commencer par piocher 2 cartes en début de tour, même celui qui commence, hop, pour avoir 7 cartes en main de départ. Donc, c'est pas mal. Ensuite, deuxième action du tour, on va être obligé de jouer un terrain. Donc pour ça, voilà, vous voyez que j'ai plutôt l'embarras du choix. Donc, pour le début, je pense que je vais jouer quelque chose de plutôt tranquillou, ou alors quelque chose de plutôt straté. Allez, je vais jouer l'œuf. Eh bien, ça commence. Allez, ça commence. Du coup, l'œuf me permet, si je gagne sur ce terrain, de copier l'effet gagnant d'un autre terrain en jeu ou dans ma main. C'est là que c'est intéressant, parce que les effets gagnants qui sont ici, je vais pouvoir les copier. Et je viens de voir que du coup, ils n'ont pas d'effet gagnant dans ma main. Donc j'ai fait n'importe quoi. C'est bête. Bref, le perdant défausse les 4 cartes du dessus de son deck. On retrouve le côté meule. Lorsqu'un terrain vient d'arriver en jeu, il ne peut pas être scoré. Donc on va le mettre un petit peu de côté comme ceci pour dire qu'on ne peut pas combattre dessus. Ensuite, on va passer à la main phase, la phase principale, dans laquelle on va pouvoir jouer maximum 4 personnages. Donc là, si je veux, je peux jouer tout ça, mais c'est pas forcément très intéressant. Je pense que pour l'instant, je vais jouer un cambrioleur. Si jamais il est comboté, donc dès que les 2 petites gemmes sont assemblées entre elles, je vais pouvoir regarder ta main, choisir une carte et la jouer pour moi en payant son coup et le bannir. Du coup, je vais jouer un punk à chien, un Lunk punk à chien. Je vais jouer ensuite le punk à chien. Donc tu vas choisir soit que je reprenne en main la carte du dessus de ma défausse, soit de défausser une carte toi.
Bah, tu reprends dans ta défausse, mais t'as pas de défausse. Voilà, voilà. Donc c'est tout. Moi, j'ai une question bête. Oui. Est-ce que tu peux comboter avec deux cartes qui sont différentes? Par exemple, ces deux-là, tu peux les comboter ensemble? Oui. D'accord, on est d'accord. Ouais, là ça combote. Ok. Par exemple. Donc j'ai pas fait vraiment exprès pour le coup, bonne remarque. Mais là ça combote. Ça peut faire des trucs en fonction des cartes qu'on a, hein, attention. Du coup, je pense que je vais en rester là. Donc le terrain ne pouvait pas être scoré, maintenant il peut l'être. C'est à toi. Donc. Ok, c'est parti. Tu pioches 2. Alors qu'est-ce qu'il fait du coup? Alors, ce terrain, le gagnant, rien. Ok. Le perdant défausse autant de cartes du dessus de son deck que la valeur de force de base la plus élevée en jeu. Ok. Voilà. Donc Et là, par exemple, c'est 2. Ouais. Et De le mon côté. spécial, chaque fois qu'un joueur joue un personnage, il pioche une carte. Ça, c'est très bien. Ça c'est très très C'est bien. très bien. Du coup, hop, je vous montre le petit visuel. On a la prairie juste ici. Je vais la laisser de son côté, visible de son côté. Ce sera aussi plus simple de savoir à qui et quel terrain. Alors, tac tac tac. Une prairie et moi j'ai un œuf au plat quand même. Hein. Attends, il y a quelque chose qui arrive dans ma prairie. Ah. Pour 0, je joue la licorne. La licorne, une fois par tour, un de vos personnages coûte 1 moins à jouer. Ok. Du coup, pour 1, et je vais me défausser de cette carte, je vais jouer un diable. Elle est en train de me refaire la même chose que la partie de chauffe qu'on a fait avant. T'es en train de niquer tout le terrain, d'accord. T'es pas obligé de dire des gros mots. Donc le diable, je vous remontre. Quand il fait un combo, quand vous devez défausser une carte depuis votre main, vous pouvez à la place bannir une carte de votre défausse. Tout à l'heure, on s'est trompé. J'avais pas fait le combo et on avait fait l'effet. Là, elle a actuellement 8 de force de frappe contre 2 de mon côté. Mais c'est pas fini. Je vais défausser un Père Noël et je vais jouer un Père Noël. Voilà, tout simplement. Ok. Donc le Père Noël, au choix, reposez les 3 cartes du dessus de votre défausse sur votre deck, ou piochez 2 cartes, ou jouez une carte sans payer son coût. Je vais jouer une carte sans payer son coût. Donc je vais jouer le Viking qui va comboter. Ça fait 4 persos du coup. Hein. Oui, c'est bon. Donc c'est à la limite. C'est la limite. Le Viking, cherchez dans votre deck une carte Viking et ajoutez-la à votre main. Et combo avec Viking, ce personnage a plus 3 en force. Par Petite contre, il faut question. que tu sois en combo avec le Viking pour Oui. qu'elle soit bonus. Donc là, t'es en combo avec le Diable, Ouais. donc t'as pas le bonus de force. D'accord. Ouais. Il y a bien marqué combo Ok. avec Viking. D'ailleurs, c'est la même chose pour le Père Noël juste Oui. ici. Il y a marqué renvoyer les 3 cartes du dessus Oui, de votre oui, oui. défausse. Je pense qu'il faut avoir 3 cartes dans sa défausse. Là, elle en a 2, par exemple. Tout Même à si fait. elle n'a pas choisi, c'était Mais fait. du coup, par exemple, sur les cartes qui te font aller chercher là un Viking, est-ce Ouais. que je dois prendre le même que lui ou je prends l'autre Tu- Viking? je pense que tu peux prendre celui que tu veux tant qu'il s'appelle Viking. Ok. C'est ça qui est pratique. Bon. Donc tu peux récupérer le même Eh ou ben, avoir l'autre. Je vais récupérer le même. Ouais, bah, il est bien. Hein. Oui, il est pas mal. Ah, il est pas mal. Hein. On est pas mal. Ouais, bah oui. Hein. Et puis je vais t'attaquer. Du coup, on score. Donc Voilà. au moment, dans ce jeu, ça s'appelle scorer, donc elle va décider de scorer pendant son tour. À ce moment-là, très facile, on fait l'addition de toutes les forces des personnages qu'on contrôle. Donc moi j'ai 4, elle a beaucoup Bon, trop. je l'ai soulevé là. Bon, merci. Super. Donc elle a 12. Donc à ce moment-là, elle va gagner le scorage. Donc à partir de ce moment-là, on va appliquer l'effet gagnant du scorage. Donc tu copies l'effet gagnant d'un autre terrain en jeu ou dans ta main. Donc là, il n'y a pas d'effet gagnant sur l'autre terrain qu'elle a. Est-ce Bah, que t'en je as un dans ta main Non. Du coup, t'as pas d'effet gagnant, mais en effet perdant, moi je défausse les 4 Bon, cartes bah, du tant dessus de mon pis, deck, écoute, donc c'est pas grave. une... Ouh, dur. Ça, c'est Aïe, aïe, aïe. je l'ai en un seul exemplaire et c'est une de mes plus fortes. 2, 3, dur. Et 4. Et- Ok. Braqueur et cambrioleur, c'est des bonnes cartes, c'est Bon, après, dommage. c'est défaussé, donc tu peux les récupérer potentiellement. Oui, sur le dessus de ma défausse. Mhm. Mais maintenant qu'on a appliqué l'effet gagnant puis l'effet perdant, on va tout défausser. Ouais. À savoir que on défausse d'abord les personnages sous le terrain, dans l'ordre qu'on veut, parce qu'il y a des effets qui nous permettent de récupérer les cartes du dessus de notre défausse. Donc moi je vais mettre le cambrioleur au-dessus. À toi de coup de défausser dans l'ordre de ton choix. Hop, hop, hop. Ok. Donc elle met bien sûr le gros diable sur le dessus de la défausse et le terrain est défaussé en dernier et vient compléter le paquet de cartes au-dessus de la pioche, enfin du cimetière, donc on sera obligé de le récupérer dans certains effets. Est-ce que c'est une fin de tour? Oui. Donc là, tu peux te mettre un petit point, tu viens de gagner un scorage, hop, Hop. ça s'affichera de son côté du terrain. Tuc, 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 tuc. Encore 4 et elle gagne la partie. Mais, vous voyez C'est pas qu'elle a... C'est elle a- loin d'être fini. Ah ouais, elle a une carte en main, elle a joué tous ses persos sous un terrain. Du coup, allez, troisième tour, je pioche 2. 1, 2. Le nom des cartes me fait beaucoup rire. Alors, du coup, je vais, après la pioche, être obligé de jouer un terrain.
Donc là, on va jouer des trucs un peu plus vénères. Je vais jouer l'air de repos, pas d'effet gagnant, effet perdant, défausser les 5 cartes du dessus de son deck. Effet permanent, quand un joueur doit défausser depuis sa main, il doit se défausser du dessus de son deck à la place. Donc ça c'est intéressant, c'est un terrain avec un effet continu qui va permettre de meuler un petit peu. Donc, pour l'instant, il vient d'arriver en jeu, je ne peux pas le scorer, donc dans les règles, il nous conseille de le mettre de traviole. C'est une bonne idée, je trouve. Moi j'ai une question. T'écoutes. Sur les terrains, il y a marqué spécial. Quand est-ce que le spécial a lieu? Bah là, par exemple, effet infini. Le petit logo infini, donc ça veut dire que c'est un effet permanent, donc c'est un spécial qui reste applicable le temps que le terrain est là. D'accord. Donc là, il est actif. Là, il est actif. Okay. C'est comme par exemple le spécial que tu as joué un peu plus tôt qui dit qu'à chaque fois qu'un joueur joue un personnage, il pioche une carte. À partir de ce tour. À partir du moment où tu l'as joué. D'ailleurs, tout à l'heure, tu piochais 4 du coup. Tu as joué 4 persos. D'accord. T'as un peu oublié ça. Ça aurait été bien de le dire. Oui. Bah, pioche 4 cartes. Bah voilà. Voilà. Donc elle a 5 cartes en main finalement. Et bah finalement, on n'est pas trop bien. Finalement. Oh, le regard caméra. Oh, il va être zoomé au montage celui-là. Donc, maintenant, ça va être mon tour. Je peux jouer jusqu'à 4 personnages. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a. Laissez-moi un petit peu réfléchir. Bon, nous, on n'est pas trop mal de notre côté. À savoir que normalement, on peut scorer autant de terrain que possible. Donc, si lui était dégagé et qu'il y a toujours l'autre de l'autre côté, je pourrais normalement scorer les deux. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'est donné la règle. Oui. Parce que dans les règles du jeu, il n'y a pas marqué qu'on ne peut pas scorer plusieurs terrains le même tour. Donc, ce que je vais faire pour éviter de défausser du dessus de mon deck, je vais jouer un petit cambrioleur en dessous du terrain prairie, du coup, que je vais remettre juste ici vu que c'est mon tour et que je risque de le scorer de toute façon ce tour-ci. Je vais du coup piocher une carte vu que j'ai joué un personnage. Ok. Du coup, je vais jouer le braqueur en combo avec le cambrioleur. Tu vas devoir choisir, soit je vais reprendre en main les 2 cartes du dessus de ma défausse, soit tu vas défausser ton personnage avec la plus grande force. Dans ma main En jeu. Ah bah, je vais faire ça. J'ai pas encore tout bien compris. Non, j'ai mal joué. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bah ouais, mais il y a la mise en place. Mais bien sûr. Du coup, je vais choisir de... Je vais choisir de temporiser, je vais scorer ce terrain. Du coup, elle n'a pas de réponse, c'est possible, c'est ça qui est intéressant. Donc, forcément, ça va passer, je vais gagner. Donc, effet gagnant, il n'y en a pas. Effet perdant, tu vas devoir défausser autant de cartes du dessus de son deck que la valeur de la base la plus élevée en jeu. Bah... Elle sait pas lire, mais c'est pas grave. Ouais, on a compris. Okay. Ça fait 3. Ça fait 3. Donc là, il y a une 3. Donc, je dois défausser 3 cartes. Du dessus de ton deck. 1, 2, 3. Ça va, franchement. Oh, tu l'avais qu'en un seul exemplaire, le terrain. Ouais, c'est pas grave. Du coup, moi, je vais choisir de remettre ça au-dessus comme ça. Et ça, elle est enlevée. Petite chose à savoir, d'ailleurs, parenthèse, je me repermets parce que tout à l'heure, en chauffe, on s'est piqué nos cartes. Vous voyez qu'ici, il y a marqué Starter Legend ou juste là, il y a marqué Starter Civilisation. Si vous mélangez vos cartes, vu que nous, on a les mêmes sleeves, on n'est pas très malin, et ben vous pouvez les retrouver plus facilement. Ça, c'est un très bon point. Vu que je viens de garder un petit scorage, hop, je me mets un petit compteur de victoire juste ici, je me mets un 1, et encore une fois, si ça arrive à 5, voilà. Je vais être obligé de faire fin de tour, vu que, encore une fois, j'ai mal joué. J'aurais dû mettre un perso là-dessus, parce qu'elle va pouvoir le scorer gratuitement, du coup, ma petite aire de repos. Alors, ok. Du coup, je score, hop, on va mettre le même que tout à l'heure. Ok. Qui est très bien. La prairie. Voilà, à chaque fois qu'un joueur joue un personnage, il pioche une carte. Alors, je vais me défausser. De 2 cartes. De 2 cartes. Et je vais jouer... Ah bah allez. Mon diable en foil. Ouais. Elle l'avait en promo dans le pack. Bah, j'espère bien qu'ils ont suivi, on l'a fait en première partie. C'est vrai. Oh, attention, vous faites engueuler. Hein. Pour 1, je me défausse. Je joue mon petit Viking. Wow. Combo, personnage à plus... Ah non, c'est combo avec Viking. Du coup... Si, avec lui c'est bon du coup. Quand vous devez défausser une carte depuis votre main, vous pouvez à la place bannir une carte de votre défausse. Ouais, c'est ça. Okay. Là tu peux. Ok. N'oublie pas que tu pioches 2 cartes aussi. Vu que et celle-ci, oui. Du coup, il faut que j'aille chercher une carte Viking. Et ajoutez-la à votre main. Oui. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Mais je sais pas s'il me reste beaucoup. On entend quand même des petites habitudes audio de certains jeux. Pour un, c'est dans Magic qu'on dit ça. Oui. Hein, quand on engage les terrains pour faire du mana. C'est vrai. Donc aller chercher le Viking méga fort numéro 2. Moi j'ai une question.
Quand Allez. tu scores un terrain, Ouais. est-ce que tu peux rejouer du personnage derrière? Non, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai mal joué, parce que tu vois, sinon j'aurais mis quelque chose ici pour éviter Ok. que tu me fracasses le crâne Ouais, gratos. ça aurait été pas mal. Contrairement aux autres TCG, du coup, ça vous fait draw, là où vous faites votre terrain, votre main où vous faites des persos, vous scorez, et après c'est fini, il n'y a pas de deuxième Ouais. phase. Je vais jouer le prêteur sur gage. Encore, Non, pas encore, c'est le premier dans cette partie. c'est vrai. Annoncer un chiffre, puis piocher une carte. Si la carte a la force annoncée, jouez-la gratuitement, puis piochez 2 cartes, sinon défaussez-vous d'une carte. T'as pas réussi tout à l'heure hors cam, hein, De quoi? à faire son effet. Ah non, mais tout Tomber à sur l'heure, un terrain. je tombe tout le temps sur des terrains quand je pioche, c'est une Donc tu dinguerie. dis combien? Je vais dire 2. Ah ben voilà. Allez, c'est reparti. Hein. Et qu'est-ce que je fais? Oh, allez. Je me défausse et je joue le viking et je combat et puis bim boum. Quoi. Et parce que c'est comme ça. Mais j'ai rien en défense, ça sert à rien. Bah du coup je vais scorer. Ok. Du coup c'est le tien. Bon bah les 5 cartes du dessus de mon deck, elles finissent à la peine. Et ben voilà. Un terrain, un développeur, j'en ai qu'un, c'est embêtant. Oh, j'aime bien le punk à chien. Un Peabody que j'ai jamais joué encore. Et oh, Oh, dur, dur. j'en ai plus qu'un. Et ça, c'est vraiment très bien, ça booste tous mes autres Bah, personnages voilà. de plus 1. Donc 5 cartes dans le cimetière. Et Ok. le gagnant, bah j'ai rien. Voilà, Voilà, par ça, contre, c'est cool. tu mets dans l'ordre de ton choix les Oui. cartes en dessous. Enfin, dans ta défausse, pardon. Le beau démon bien foil sur le dessus. Eh ben, évidemment, bien sûr. hein. Bah oui. Et tu mets du coup civilisation, c'est chez moi. Hop, donc ça finit là. Hop là. Ok, à moi. Oui. Donc, on va le remettre de ce côté-là. Pareil, t'as fait la même erreur que moi, t'as rien mis en dessous. Tu vois, t'as joué 4 persos sous le même terrain, t'aurais pu en jouer un là pour éviter que je te score gratos, tu vois. Je viens de comprendre. Bah ouais, stratégie. C'est pas grave, c'est Vous pas grave. voyez? Non, mais il y a des trucs intéressants à C'est faire, vrai. faut le dire. Pour le coup, le jeu est vraiment cool. Hein. Mm, mm. Vraiment, il est très très sympa. C'est assez nerveux, mine de rien. Hein. Ça va. Du coup, je pioche 2. Ah, ok. Ok, très intéressant. Je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai déjà joué tout à l'heure, du Ce qui est coup. bien, c'est que je vois toute sa main. Ah ouais? Bah ouais. Ah bon. Ah bah c'est pas cool. Tu la vois la mienne? T'aurais pu me le dire avant. Non, non, c'est bien. De toute façon, Mhm. tu connais pas mes cartes. Donc je suis obligé de jouer un terrain après ma pioche. Je vais jouer le chat Twitch. Le perdant défausse les 3 cartes du dessus de son deck. Effet permanent lorsqu'un effet éclair, un effet rapide. Dans le jeu, cette fois-ci, c'est appelé effet de sub. Voilà. Bon, bah, voilà, Merci le petit livret de règles qui était quand même dans un des 2 decks. Donc effet de sub, c'est les effets avec un éclair. Lorsqu'un effet de sub, donc éclair, on va appeler ça une magie rapide. C'est typiquement ça dans Yu-Gi-Oh! Et un éphémère dans Magic. Donc est activé. Les joueurs récupèrent les 2 cartes du dessus de leur défausse. Donc c'est là que c'est intéressant. On va recycler Mhm. les trucs de notre cimetière. Donc je vais jouer gratuitement Peabody, qui me permet d'inverser la position de 2 terrains en jeu. Les personnages joués restent à leur place. Donc je vais juste faire Je crois que tu l'avais qu'en une fois, celui-là. loup. De quoi? Peabody. Non, j'ai juste dit que je l'avais pas joué. Mhm. Donc voilà. Le mal réfléchi. Waouh, la voix de documentaire. Du coup, je vais défausser la carte No Homo pour jouer le punk à chien sous le terrain qui est arrivé ce tour. Mhm. Lorsqu'il arrive en jeu, je vais pouvoir chercher 2 cartes différentes de mon deck avec chien dans leur nom et les piocher. En gros, les ajouter Ok. à ma main. Est-ce qu'on a toujours le terrain qui permet de piocher à chaque créa? Oui, donc j'ai oublié. Donc je vais piocher 2 d'abord. Voilà. Et ensuite, je vais aller tuto 2 cartes. Donc, ce qui est bien, du coup, punk à chien. Donc, tuto une carte chien et tuto une... Hop, 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 hop. Je vais pas aller chercher 2 fois le même, quand même. Ah bah si, j'ai pas le choix. On Je joue de n'ai toute pas façon le déjà choix. dans la défausse. Ça, par contre, c'est très fort de pouvoir aller Ouais. chercher les cartes qui sont du même nom ou non forcément précisées. Du coup, ça me permet de cycler mon deck pour essayer d'avoir les cartes les plus intéressantes. Mais vu que le but, c'est de perdre la meule, comment vous dire qu'il faut faire attention sur les tutos Ça peut quand aller même, très hein. vite. Parce Ouais. que là, on est déjà tous les deux à la moitié de notre... Ouais, moi j'ai même un petit peu en dessous. Donc, Ouais. avec le punk à chien, je vais chercher 2 autres punk à chien. Je te laisse couper quand même au cas où. Allez. Hop. La meilleure tout en bas du deck. J'ai déjà joué 2 personnages, du coup je vais rejouer un deuxième punk à chien en défaussant l'autre. Bon, là j'ai plus de cartes à aller chercher, je le sais, vu que je viens d'y aller, donc je ne peux pas appliquer son effet, donc ça va être un truc classique, on va dire. J'ai joué un personnage, c'est le 3e du tour, je vais pouvoir piocher. Ok, et donc je vais jouer un braqueur
sur le terrain qui vient d'arriver. Alors, il a une contrepartie. Hein. C'est bien qu'il coûte 0 et qu'il ait 5 de force. Ouais, c'est clair. Sauf que, malheureusement, selon ton choix, tu vas pouvoir reprendre les 2 cartes du dessus de ta défausse ou jouer gratuitement un personnage sans appliquer ses effets. Bah, tu connais ce que je vais faire. Hein. Je vais chercher les 2 cartes de ma défausse. Yes. Et voilà, coucou. Voilà. Maintenant, je vais scorer avec le petit Peabody, ce petit terrain juste ici. Donc, effet perdant, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que c'est Défausse autant de cartes du dessus de son deck que la valeur de force de base la plus élevée du jeu. Du jeu, donc c'est 5. Ça, c'est chiant. L'honnêteté. 1, 2, 2, 3, 4 oula, et 5. Allez, ça tremble, c'est normal, elle tape souvent la caméra. Et du coup, je passe moi aussi à 2 victoires pour l'instant. C'est serré. Et je vais terminer mon tour. Alors, je vais jouer quiz. Mélange sa main à son deck puis pioche 5 cartes pour le gagnant. Le perdant bannit un total de 4 cartes depuis le dessus de son deck et ou sa main. Donc on choisit, là c'est avantageux. Mais ça peut être les deux. Oui, c'est toi qui décides. Et du coup, qu'est-ce que j'ai à faire? Le quiz est très fort quand même. Hein. L'effet gagnant, ça vous permet de revoir une main toute neuve. Ouais, c'est clair. Si votre main est pas ouf ou que par exemple il n'y a pas de terrain pour le tour d'après, ça peut vous permettre d'en avoir un. C'est quand même pas mal. Alors, je vais jouer le pharaon par là. Ok. Si vous perdez le score sur ce terrain, votre adversaire bannit la carte du dessus de son deck. D'accord. Ok. Donc même si je gagne, j'ai quand même un malus. C'est cool. Voilà. Ensuite, je vais jouer, me défausser de celle-ci et je vais jouer le prêteur sur gage. Ok. Sous le deuxième par contre du coup. Oui. Ah ça y est, elle a capté. Oui. Donc, annoncer un chiffre, puis piocher une carte, on la connaît, hein. Si la carte a la force annoncée, jouez-la gratuitement, puis piochez 2 cartes, sinon défaussez-vous d'une carte. Donc, Allez. on va dire 3. C'était 4. Il va y avoir encore un beau. Ah non, attends, du coup, jouez-la gratuitement, hein. Sinon défaussez-vous d'une carte. Ben voilà, et ben ça va être tout. Ah oui. Ça va être dur, hein. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Hop, on détape et moi je vais pouvoir scorer potentiellement le terrain d'enfant. Ah. Donc je vais commencer par piocher. Et là... Donc là, vous voyez, on va pouvoir appliquer mon exemple. Je vais être obligé de poser un terrain, vu qu'il y a une zone de terrain actuellement vide. Pour l'instant, il y a ces deux-là. Mais ici, pour l'instant, on n'a encore jamais mis de terrain. Et on est obligé, tant que les 3 sont pas remplis. Donc là, j'en ai pas en main. Vous voyez, j'ai que des personnages. Donc je vais être obligé de révéler les cartes du dessus de mon deck jusqu'à ce qu'il y ait un terrain. Donc là, j'en ai chopé un, l'ouverture de colis. Cette carte-là, du coup, révélée, va devoir retourner au-dessous de mon deck, ce qui est bien dommage, parce que bah, du coup, c'est une très bonne carte, pour me permettre de pouvoir jouer l'ouverture de colis. Donc, on va la zoomer un petit peu. Le gagnant reprend en main les 2 cartes du dessus de sa défausse. Le perdant bannit les 5 cartes du dessus de sa défausse. Ok, donc ça t'enlève des ressources du cimetière. Et en spécial, les personnages en jeu ont +1 en force. Pas mal. Donc tout le monde a +1, très bien. Donc je suis obligé de jouer ça. Je vais le jouer un peu rapproché de l'autre pour qu'on voit bien tout. Hop, vu que c'est mon tour, on va le tourner dans ce sens-là. On va faire ça comme ça maintenant. Alors, du coup, c'est là que ça va devenir intéressant parce que vous voyez que j'ai une bonne main bien offensive qui va me permettre de bien... Cool. Voilà, voilà. Alors, on va faire un petit peu des combos pour vous montrer ce que ça peut faire. Pour le coup, ça pourrait être sympa. Donc, je vais, en défaussant une carte qui est le chirurgien, jouer Freddy's. Choisissez un personnage en jeu, sa force est à 0 jusqu'à la fin du tour. Je vais bien sûr choisir ton petit prêteur sur gage en face que je vais pouvoir me faire un malin plaisir de tabasser. Super. Donc, ensuite, je vais... Qu'on a une petite réponse. Pas du tout. Dit-elle naturellement. Un petit peu de bluff. Je vais jouer gratuitement le Marseillais. Du coup, combo. L'autoscore sur ce terrain est possible à partir de 9 de force. C'est possible de scorer automatiquement un terrain à partir du moment où il y a 11 de force entre tous vos personnages sous ce dit terrain. Là, du coup, j'ai 5. Ça veut dire que si j'arrive à avoir 4, je peux l'autoscorer. Alors, est-ce qu'on peut autoscorer un terrain qui vient d'arriver ? Non, normalement, parce que du coup, il a toujours ce mal d'invocation. Mais voilà, du coup, ça permet de réduire l'autoscorage. Donc là, j'ai joué pour l'instant 2 personnages. Je vais jouer à droite pour éviter de me faire défoncer le punk à chien, histoire de protéger un tout petit peu. Et je vais jouer aussi le chirurgien.
Du coup, ces deux-là vont être sous ce terrain. Maintenant, on va faire un petit peu de castagne. On va un peu y aller, quoi. Du coup, je vais d'abord C'est la sauce. scorer ce terrain ici. Donc, tu vas... Moi, je vais mélanger ma main à mon deck et piocher 5 cartes. ok. Là, je suis pas mal gagnant vu qu'il ne Ouais, reste ouais. que 2. Donc, je vais faire ça tout de suite. Le perdant bannit un total de 4 cartes depuis le dessus dessus de son deck et ou sa main. Bah, je t'écoute. Ah non, c'est toi qui choisis. Ah bon? C'est tes perdants, tu choisis. Donc, si tu veux faire 2 de ta main, 2 de ton deck, tu Ah peux. bah, non. Pendant que Juste moi, le deck? Je mélange et puis je repioche une nouvelle main Alors, de 5 On va cartes. bannir tout ça. Et c'est bannir, bien. du coup, c'est hors des fausses. Hein. Oui, bah j'ai bien compris. Ouais. Intéressant à savoir, on peut regarder les cartes bannies. Elles sont pas... on peut connaître l'info, quoi, en gros. Du coup, une fois que le scoring est fait, on va pouvoir d'abord défausser les personnages. Hop, vas-y, je te laisse faire le tien. Ça peut aller très très vite avec la défausse. Hein. Ouais, et ça, c'est chez toi. Du coup, on va découvrir ma nouvelle main avant de passer à l'autre scoring. Ouh, très intéressant. De toute façon, je suis toujours en scorage, du coup, je peux pas jouer d'autres cartes, c'est vrai. Donc, je vais scorer ici. Donc, je vais scorer pour 9, tant qu'à faire, contre 3. Moi, j'ai une question. Est-ce que à chaque fois que tu scores, tu gagnes un point? Ouais, à chaque fois que tu Donc gagnes là, un tu score. vas gagner 2 points. Donc là, je suis passé à 3 et je vais passer à 4. D'accord. Yes. Aïe. Du coup, j'ai pas d'effet gagnant. Par contre, tu vas défausser les 3 cartes du dessus de ton deck. Oh, encore? Bon C'est Dieu. le but du jeu, hein, de la meule. Hein. C'est ça qui est intéressant, franchement. Hein. Un jeu qui fait gagner principalement à la meule, c'est pas mal. T'arrêtes de faire bouger ta cam. Je fais ce que je peux. Voilà. Donc Bah, maintenant, on va mettre tout au-dessus de la défausse dans l'ordre qu'on veut en termes de perso. Et moi, je vais mettre le terrain en dernier. Hop, décidément. Donc j'en suis à 4 victoires. J'ai 5 cartes en main. C'est à toi. Bon, je n'ai pas de terrain. Donc, elle va devoir faire la même chose que moi, c'est-à-dire révéler du dessus jusqu'à ce qu'il y ait un terrain pour le jouer. Ok, super. Heureusement que voilà. Ok. La santé, la fin de partie, la merde. Non, c'est bon. Ok. Tu vas pouvoir remettre les 3 en dessous et du coup, Super. tu joues Le théâtre de Saint-Denis. Ok. Je vais te remettre ce terrain-là de ton côté vu que c'est ton tour. Merci. Donc le gagnant prend de 0 à 5 cartes du dessus de sa défausse et les place sous son deck. Ok. C'est bien, ça t'évite de mourir Ouais. trop vite. Éventuellement. Éventuellement. Le perdant défausse 5 cartes du dessus de son deck, moins le nombre de cartes prises par le gagnant. Bon, on va faire ça. Je défausse ces deux-là et je vais jouer le chasseur de démons. Bannissez jusqu'à 2 personnages adverses en jeu de force supérieure à cette carte. Ok, c'est cool. Alors, déjà, premièrement, petit clin d'œil à Berserk. On adore. Deuxièmement, ils sont de force 2 et 2. Il est 5. Bon, j'ai peut-être mal lu. C'est pas grave. Après, tu gagnes toujours là. Hein. Oui. Ah, là, tu gagnes. Hein. Pour le moment. Ouais. Ben, je vais scorer. Ouais. Voilà. Ok. Bon. Et bah, très bien. Donc, il m'arrive quoi là Le perdant bannit les 5 cartes du dessus de sa défausse. Ok. Bah, ça me va plutôt bien, du coup. Ah, les personnages en jeu ont plus 1 en force. Ok. Ouais, après, ça Ça change change rien rien. au résultat, du coup. deux, Bah si, 3. parce que toi, ça te fait 6 et moi, ça me fait 6. Donc on a égalité, comment ça se passe? Donc, dans les règles. Mhm. Attendez, je remets ça. Hop. Parce qu'il n'a pas fait alors- maths, il faut le dire, mais il faut réfléchir. quand même. Ouais, alors en fait, donc à ce moment-là, tu peux replay si tu veux parce que ça va grandement changer quelque chose. C'est Si toi qui on gagne. est- Oui. Si on est à égalité, Ouais. pendant un scoring, en termes de force, eh bien, c'est celui qui déclenche l'attaque Ouais. qui perd. C'est comme ça. C'est Ouais. les règles du jeu. L'effet se fait après. Voilà. Donc là, si tu fais ça, tu perds. Ah ouais. Et ben je vais remove. Ouais. Donc du coup, bah, à la place, bon, ça ne change rien. Hein. Voilà, jamais, c'est tout. Oui, du coup, il a 7 et eux ont 6. Mhm. Ah ouais. Donc là, je suis quand même... voilà. Ok. Donc là, il y a le Donc. scoring. Ouais. Ok. Donc le gagnant, qu'est-ce qui lui arrive Reprends D'abord en le main les- gagnant. Alors, reprends en main les 2 cartes du dessus de sa défausse. Donc celle que tu viens de défausser pour Bah, jouer le gros. exactement, en littéralement. fait. Tout à C'est pas fait. mal. Voilà. Le perdant bannit les 5 cartes du dessus de sa défausse. Du coup, on rebelote. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Les 5 cartes du dessus de mon cimetière, de ma défausse, du Ouais. coup, eh bien, vont aller hors jeu. Et leur jeu, c'est juste là. Maintenant, on enlève tout. Donc d'abord les persos. Et ensuite le D'accord. terrain. Du coup, tu peux te rajouter un petit point de victoire. Je sais pas Oui, si tu bah l'as fait. oui, quand même. Quand même. Hein. Mhm. Même si l'issue de ce match est maintenant désormais Aïe, décisive. décidée. C'est même sûr, du coup. Oh bah, on se calme. Je vais piocher 2 cartes, sauf que j'ai pas de terrain, Et bah voilà. donc on va devoir révéler les cartes du dessus du deck. Oh bah. Hop, parfait. Donc on va jouer la petite salle d'arcade, juste ici. Hop. Donc le gagnant ajoute 2 terrains de sa défausse à son deck, puis mélange son deck.
C'est très très bien, ça permet de faire continuer un peu plus longtemps la partie. Le perdant défausse les 3 cartes du dessus de son deck. Spécial, chaque fois qu'un joueur joue un terrain, celui-ci compris, il pioche une carte. Oh, bah je pioche un. Ok. Non mais c'est quand... Non. Celui-ci compris. Bah je suis pas sûre. Il y a marqué entre parenthèses, c'est pour ça que... Bon, ça va. Elle me croit pas. Hein. C'est 6 ans de couple. Hein. Oui, mais tricherie aussi. Hein. Oh waouh, c'est pas moi qui triche ici. Hein. Ah bon? C'est pas moi qui triche d'habitude. Je lui remets le terrain là pour que les gens comprennent bien la dérouillée que tu vas prendre. Super. Du coup, en fait, est-ce que je suis mauvais? Parce que je pourrais juste, mais vraiment te détruire avec rien, quoi. T'as 3 cartes en main, je les connais, du coup. Hein, c'est... Voilà, donc je sais que tu ne peux rien faire contre moi. Donc en fait, je vais te bolosser. Alors, je vais discard un bricoleur. Bah, après en parler déjà. Ouh. Elle a la défaite mauvaise. Je vais jouer un 0. Je vais jouer le développeur. Tu joues un nerd, genre... Ouais. Je pioche une carte pour chaque combo complété en jeu, il n'y en a pas. Ah bah c'est super. Sa force est augmentée de 1 pour chaque combo complété. C'est juste pour dire que je vais te fumer avec une 0. Et tu peux pas? Bah si. Ah non, c'est une 0. Bah oui, mais justement, c'est dans les règles, t'inquiète. J'ai bien lu. Même si un personnage a 0 de force, tu peux quand même scorer le terrain. Et s'il n'y a rien en face comme réponse, je gagne. Judge. Ok. On va passer sur ma caméra, on va bien regarder. Juste ici, règle d'or. C'est même marqué règle d'or. Pour déclencher un score, il doit y avoir au moins un personnage sur le terrain. Pour gagner un score, un joueur doit avoir au moins un personnage sur le terrain. Un personnage avec 0 en force l'emporte si en face, il n'y a aucun personnage. D'accord. Bon, ça peut le faire. Je vais mettre un zoom sur sa tête avec le sun quand même, parce que c'est mérité. Du coup, on va continuer rapidement le tour. On va quand même jouer par sécurité un petit cambrioleur juste là, hein, juste comme ça. Oh, et puis un petit livreur, et puis un deuxième petit livreur. Allez, tu sais quoi? Voilà, on la met full, on sait jamais. Hein. Là, il y a 7. Je vais scorer à 0. Ouais, bah ça ira. Juste pour te ok, t'as gagné. Du coup, je passe à 5. Et voilà! C'est cool! Genre... Super agréable, hein. Ça va. J'aurais vraiment eu le seum de perdre à domicile sur ma chaîne quand même, écoute. Donc je suis bien content. Non mais je t'ai laissé gagner. Oui, bien sûr. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de la partie gameplay. Petite conclusion, petit bilan, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'est super cool. T'aimes bien le jeu? Ouais, c'est cool. Moi, franchement, j'aime bien aussi. C'est assez intuitif. Bon, j'ai mis 20 ans à comprendre que tu pouvais scorer plusieurs terrains pour être protégé, entre guillemets. À revérifier dans les commentaires, etc. Voilà. Mais normalement, les règles ne parlent pas de ne pas pouvoir scorer plusieurs terrains le même tour. Donc voilà. Peut-être à rajouter dans les règles pour que ça soit bien... Ouais, peut-être ça, préciser que tu peux scorer plusieurs terrains. C'est très intuitif, très simple à apprendre pour le coup. Enfin, vous avez vu peut-être là à la cam, mais le livret de règles, il est tout petit, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup. En même pas 10 minutes, vous apprenez les règles, même pas. Vous pouvez jouer. Les starter decks, honnêtement, sont équilibrés. On va pas se mentir. Hein. Franchement, c'est bien. C'est vraiment comment tu le joues toi et ta façon de jouer les cartes qui va vraiment changer le truc. Là, vous voyez qu'il y a 5-3, alors qu'on est débutant sur le jeu. Et même si on a un niveau de compréhension différent des jeux de cartes, parce que moi ça fait plus longtemps et elle moins, honnêtement, on s'en est sorti quasiment pareil. Même si vous allez avoir une vidéo un petit peu longue, on a pris le temps à des moments de vous expliquer les règles, ce genre de trucs. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Mais je pense qu'une partie c'est max 20 minutes. C'est pas chronométré. On a la mécanique originale de ne pas gagner avec des points de vie ou quoi. Il n'y a pas de points de vie. C'est vraiment le nombre de victoires ou la meule. Et ça, faut avouer que on le voit nulle part pour le coup. Mais en vrai, la meule, ça peut aller très très vite. Ouais, à chaque fois, l'effet perdant, c'est quasiment tout le temps ça. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc de notre côté, expérience très positive, je pense. Hein, tout à fait. Vraiment pas grand chose à redire de négatif sur le jeu. Peut-être plus de précision dans les règles, honnêtement. Juste ça, vraiment savoir un peu plus de détails sur est-ce qu'on peut scorer plusieurs terrains. À un moment, il y avait un effet justement qui disait remettez 3 cartes de votre défausse. Sauf que si on en a que 2, est-ce qu'on peut quand même remettre 2 ou... Ah oui. Voilà. T'en mets par rapport au nombre que tu as, quoi. Voilà, c'est ça. Sauf que nous, on a appliqué la logique de il faut en avoir pile 3. C'est un peu comme ça que ça marche dans d'autres TCG, c'est un peu ça la règle. Donc voilà, on va donc resetuper tout ça. Je vais remettre l'ancienne caméra, je vous mettrai un petit comparatif à la fin de la vidéo et vous me direz en commentaire pour les habitués de la chaîne ce que vous pensez de la différence de qualité. Mais bref, pour l'instant, pour vous ça prend 2 secondes, pour vous ça va prendre 10 minutes. A tout de suite pour la partie 3 et l'ouverture. Et troisième partie de cette vidéo du coup. Alors là, je vais me faire un petit kiff au montage. Caméra ici, caméra juste là, caméra ici, caméra là. Voilà, vous avez une petite différence entre les deux types de caméras. Je vais vous mettre un split screen pour que vous voyez la différence de qualité. La nouvelle caméra, par contre, je préfère vous prévenir, dans les prochaines vidéos, ce sera mon petit passage entre parenthèses technique. Ce sera celle-là, et celle-là, elle a une profondeur de champ
bien moins importante, on va beaucoup moins voir mon décor. Bref, sur ce, on repasse quand même sur celle-ci en plan large, histoire de voir Manalia quand même, hein, parce que bon, Ça quand même, pas mal. on tourne à 2 cette fois-ci. Du coup, troisième partie, l'ouverture. Oui, c'est pas On attendait ça avec impatience. Mhm. Elle, avec la chance qu'elle a, je vous le dis, elle peut choper une or. Dans le jeu Wancul, vous avez des cartes très rares qui sont bronze, argent ou or. Or, c'est les plus rares, c'est l'équivalent en gros des secrets, voire peut-être même des starlights. Le taux de drop, il est vraiment très très faible, je crois que c'est 2%, un truc dans le genre. Même pas. Il y a un autre truc à choper dans cette saison 2 qui est inédit comparé à la première, c'est qu'il y avait des tickets d'or, et ceux qui les trouvaient, qui les remportaient, avaient des cartes faites à leur effigie. Qu'est-ce que j'aimerais avoir ça, ce serait vraiment trop le kiff. Mais du coup, il y a les 5 gagnants des tickets d'or qui ont leurs 5 cartes, et ces 5 cartes, on a 5% de chance de les choper. Donc voilà, c'était la petite présentation et le résumé. On est tout de suite parti pour l'ouverture. Et c'est parti. Donc ça, c'est son paquet qu'elle a choisi, et ça, c'est le mien. Allons-y. Moi, je suis une marabouteuse. Comme d'hab. Elle chope vraiment des folies, hein. Elle m'a eu des starlights dans les Woody. Un mur de bite, ah bah tiens, c'est pas mal ça. Ah ouais, ça commence fort. Ah waouh, c'est chaud hein. Le gagnant rien, le perdant défausse les 4 cartes du dessus de son deck. Spécial, le joueur qui a le plus de cartes en main a +1 en force à tous ses personnages. Ok, c'est pas mal. c'est intéressant. Punk à chien, ah bah tiens. Ah, c'est celui que je jouais, ça. Marseillais, Pareil. celui que tu jouais. Marseillais. Ah, on a le deuxième. Ah ouais. Et il est en train de manger quoi? Non, il fait jouer à la pétanque. D'accord, c'était pas forcément obligé l'accent, mais c'est pas grave. Pharaon. Pharaon, Ok, un petit pharaon. ok. L'incanfame souvent, hein. Il Je faut, sais pas il ce faut qu'il- savoir que moi, dans Magic, dans mes ouvertures, j'ai toujours les mêmes cartes les unes après les autres. Hein. Donc là, c'est pareil. Ça va, elles sont différentes par leurs effets et leurs visuels quand même. Un petit videur. Ok. Petit, Un stock videur. un stock vide. Commentateur sportif. Ok. Oh, Wow. Immolator. Accumulator. Eh, Ok. La ref à Unshowdown quand Il m'en même. reste encore une. La ref, elle est incroyable. Oh, guerrière mercenaire. Ok, c'est celle qui est en complément avec le chasseur que t'avais, donc ça ref Berserk. Trop stylé. Donc ref manga plus ref jeu vidéo. Unshowdown, j'ai Incroyable. beaucoup joué à ce jeu. À toi. Du coup, à moi, hop, petit booster à mon tour. Les boosters ont une matière vraiment pas habituelle hein, d'ailleurs. Très épais. Ils sont assez larges par rapport à la taille des cartes à Très l'intérieur. papier, moi je dirais plutôt. On commence avec un terrain, la loot box. Ok. Ok, ça c'est une petite ref à... C'est, mais je crois que c'est CS, hein. Je crois que c'est une ref à CSGO avec les petites loot box. Ah, peut-être. Ok, bah c'est vraiment pas mal pour le coup. L'aristocrate que t'avais dans ton deck, Yes. le Oh moche, la vache. Ouais, il est pas beau. bah, c'est un moche quoi. Derrière on a le deuxième punk à chien que je jouais du coup. Pharaon que tu as eu. Je sais bien. D'ailleurs, au fait, petite parenthèse que j'ai pas précisé, juste ici, vous avez, si c'est un link ou un Terra, le numéro dans l'extension, et surtout, et bien sûr, la personne qui dessine, Illustrateur. l'illustrateur, l'illustratrice, et ça C'est c'est très, vraiment très très bien. très cool Mm. de faire reconnaître comme ça le travail des artistes. Comme dans Magic. Ouais, c'est vrai. Derrière, on a la trop pelote de laine de Unravel. Ouais. Super cool. On a joué à ce jeu en plus, Il est donc ça trop fait bien. plaisir. La force de ce personnage est ajoutée au terrain à sa droite. Ok. Stylé. Donc il a une force sur le terrain où il est, plus Ouais. à côté, c'est pas mal. Derrière, on a le videur que tu as eu, Oui. le hippie que tu jouais dans ton deck, Fury, mais Oh la l'autre, vache. Chichounet, What? sexy sur 20. Ouais. Ah, je sais plus c'est une ref à quoi, mais ça me dit quelque chose, Chichounet, j'aime beaucoup. Et tu vois, on apprécie mieux l'ouverture après avoir joué parce qu'on se rend compte de ce que ça pourrait faire. Oula. Ouvre en cam quand même, parce Oui, que... pardon. non mais... Air Womb Kill, ok. Bon, si vous avez la phobie des clowns, c'est pas pour vous. Bah, waouh. Bon. Ok. Le gagnant pioche 3 cartes ou met les 3 cartes du dessus de sa défausse sous sa pioche. Le perdant défausse les 3 cartes du dessus de son deck. Spécial, seul l'autoscore peut scorer ce terrain. Oh, ça veut dire que t'es obligé d'avoir 11 de force. Oui. Donc le premier qui arrive à mettre énormément de gros persos gagne. Avec ton deck de tout à l'heure, tu gagnais quoi. Le skieur, Oh. c'est comme le tien tout à l'heure que t'as Ouais. fait en promo. Ouais. Bah attends, est-ce que c'est le Je pense même? pas que ce soit le même visuel. Je crois pas que ce... Si, Ah si, non, c'est le foil. même. Mais moi je l'ai en foil. Ok. Cool d'avoir une promo foil à chaque fois. Le pharaon bonhomme, le braqueur, Celui que je jouais. Bonne carte, hein. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Hein. le punk à chien, Aussi, que je jouais. Inoxtag, ok. Oh, qui a pas encore Ah ouais. dit le mont Everest au moment où on tourne cette vidéo. Oh cool d'avoir une carte d'influenceur. Ouais. On n'en avait pas encore eu d'ailleurs. Hein. Fury. Et encore. Oh, soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Très stylé. Ouais. Encore une. Ah, foil ou pas foil? Linka. Linka. Oh, waouh. Linka, pardon. Ok. Ok, très stylé. Bah, du coup, Deuxième on a- carte on a d'influenceur. deux. Deux influenceurs dans le même paquet quand même. Hein. Très très cool. Ou créateurs de contenu. On Ouais. va laisser personne.
Youtubeur, juste, Pierre. YouTuber. Voilà. Bon, du coup, 4e booster sur 12. Et est-ce qu'on va avoir quand même une petite bronze ou argent et tout? Ce serait cool, hein. Niveau taux de drop, je sais pas, mais je suis à l'envers. Hop Oui, là. l'envers. Alors, Discobus. Du coup, le gagnant reprend en main la carte du dessus de sa défausse, défausser les 3 cartes du dessus de son deck pour le perdant, et effet continu, il faut contrôler au moins 5 personnages sur ce terrain pour l'auto-scorer. Ah ouais, on a vraiment des mécaniques très intéressantes, Ouais. hein. Franchement, des trucs qui s'éloignent un petit peu des starter decks, c'est plutôt cool d'ailleurs, parce que si vous faites des decks avec le contenu des boosters, bah vous allez avoir des trucs bien différents de ce que peuvent proposer les trucs préconstruits. Donc, oula, hop, c'est plutôt cool. Donc, le lutin avec son balochon un peu particulier, on va pas en reparler. Freddy's, ok, c'était dans mon deck ou le tien, je ne sais plus. Le tien. Je vais mettre automatisé. Wilson, ça c'est une ref à une vidéo où c'est un truc de survie sur plage. Ils se sont Ouais, fait- la Koh-Lanta. Ouais, je sais plus, c'était, mais je m'en souviens de ce truc, c'était très marrant. Il y avait une histoire de relation sexuelle avec ce truc, je crois aussi. Bon, bref. Chaque fois que votre adversaire joue un personnage, vous pouvez placer une carte de votre main sous votre deck et piocher une carte. Ok. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Bon, Marabouche pique. Encore une fois, on va pas lire ce qu'il y a juste ici, hein, parce que voilà. Mais l'artwork est super beau, hein. Avec les petits vitraux là. On aurait franchement. dû dire celui qui est perdant ou... Bon, ça, c'était moi. Voilà. Mais Prononce. Non. Essaye de prononcer. Zvetlo, Jark, Skat, Zetlek, Shtipala, Pala, Boufra, Shtipa, Pipi, Lipi, Brou, Chakamara, Bouche pique. Ça valait, La bili, la bili, bref. ça valait vraiment le coup. Next. Du coup, le Père Noël que tu jouais dans ton deck. Ouais. Inoxtag encore, ok, moi aussi j'ai eu un YouTuber. Le Videur, doublon encore. Ellie, ok, de The Last of Us, très très bonne rêve, très Très cool. stylé. C'est encore Link qui est la femme, je sais, mais il y a un truc, hein. Je sais pas pourquoi c'est Link la femme souvent. Il va falloir demander. Ouais, pourquoi Et derrière, oh, le chasseur de démons, yes, ce magnifique Il est vraiment beau. Guts, enfin inspiré de Guts. Vraiment, la carte elle est insane. Ouais, le dessinateur, il a fait un truc de ouf. Hein. Ouais, je suis bien d'accord, le travail est incroyable. Puis on le connaît, on l'avait tout à l'heure. Hop, Bug, le bug. c'est trop fort. J'ai pas pu jouer cette carte, mais je l'avais dans mon Ouais. deck en un seul exemplaire. C'est C'est trop vrai fort. que c'est très, Ça très coûte fort. 3, mais tu bannis. Va nous faire un terrain et tous les personnages sur ce terrain. C'est trop fort. Ça veut dire que tu peux cleaner les persos de quelqu'un. Oh, deuxième moche. Oui. Terracide, du coup. Pour cette carte, quand l'adversaire pioche des cartes suite à un effet de jeu, les cartes piochées sont bannies. Ouf, Ouh, pas mal. pas super gentil. Pas mal. Le cambrioleur. Que j'avais dans mon deck, du coup. Ouais. Le braqueur aussi. Pareil. L'aristocrate. Le développeur. Tout ça, on a déjà vu dans les decks, du coup. Prêteur sur gaz. C'est l'autre. Ouais. C'est l'autre, là, c'est Rick Harrison, là. Avec une poupée gonflable. Pas vu. Lily. Qu'on a vu tout à l'heure. Le gamin. Ok, qui Ah, existe, je stylé. crois, en foil ou en or. Ouais. C'est une carte or aussi. Quand votre adversaire crée un combo, il défausse une carte au hasard, double combo avec gamin terracide. Quand votre adversaire joue un personnage, il met les cartes de sa main sous son deck et repioche le même nombre de cartes. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que quand on combote des cartes entre elles, vous voyez avec les petits joyaux juste ici, il y a certains artworks qui se complètent. Et c'est Ouais. le cas justement du gamin. Je suis allé un peu me Bon, spoil. avec c'était le- la dernière, donc voilà. Ok. À toi. Bon bah voilà, pas de folle. Allez, peut-être moi. Vous voyez le marabout des fois, il est un peu en carton pâte. Hein. On fait ce qu'on peut. Du coup, hop là. Oh. Oh, Stillwater. Alors ça, pareil, c'est une référence à Unshowdown. C'est là-dedans qu'il y a l'espèce Ouais. l'énorme boucher, la tête de porc dégueu là, un boss horrible de mémoire. Ok. Alors ensuite, le Viking que t'avais dans ton Oui. deck, vraiment très très stylé. Hein. Il y a un peu des vibes à la Thor, je trouve. Un petit peu. Derrière, on a la pelote de laine. Elle est très nette, cet artwork, je trouve. Il est très, très, très réaliste. C'est assez balèze aussi de la part de l'illustrateur Ah, qui ils a ont fait dû ça. faire une photo. Hein. Ou de l'illustratrice. Le Viking numéro 2, que tu avais aussi dans ton deck, qui va chercher l'autre, qui est très fort. Tout à fait. Aristocrate, qu'on n'arrête pas de voir depuis tout à l'heure. Oui, Le cambrioleur cambrioleur. aussi. Ah. Le trophée, mais encore une Ouais. fois, le trophée des 100 000, mais quand même très très bonne carte. Derrière, on a Sexy. L'antre de Chopin. Ok, d'accord. Donc combo, prenez le contrôle d'un personnage adverse en jeu et placez-le sur le même terrain que Sexy. Si cette Sexy quitte ce terrain, l'adversaire reprend le contrôle de son Ok. personnage. Waouh! J'aurais pu t'envoûter un démon là tout à l'heure. Waouh! Enfin un diable, j'arrête pas de dire démon, mais c'est diable. C'est dans ok. mon deck, les démons. Carlito! Ah, énorme. Avec Bisneuil. Bisneuil, Oh la bonne ref. ref. Allez! Et un diamant de Minecraft aussi. Ouais. Énorme. Si vous avez McFly en jeu, doublez la force de ce personnage. Combo avec McFly. McFly et Carlito ne peuvent pas être défaussés par des effets de cartes. Oh la vache.
pas mal. Eh, c'est pas mal, hein. Et derrière, on a Alfred. What? C'est quoi ce C'est truc? qui ça, Alfred? Je me rappelle pas de cette ref. Dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez. Ok, et bah écoutez, vraiment pas mal. J'aimerais bien choper McFly du coup pour aller avec Carlico. Ouais. Ce serait très très cool. Mais c'est pas mal. J'ai quasiment le full set de la saison 1 d'ailleurs, il me manque que les grosses cartes, mais oh bon, on recommence bien comme il faut. La voilà celle-là. Allez. C'est marrant, c'est toujours moi qui l'achète pas. La licorne. Ah, c'est l'autre? Wilson. Mais non, je l'avais celle-là. Dans mon deck. C'est pas l'autre licorne? Y a pas deux licornes? Bah, je sais pas. Ok, bon bah écoute. Bon. Ah, bah voilà. Eh bah, ok, elle avait raison, c'était Incroyable. celle qu'elle avait dans son deck. Donc l'autre licorne qui vomit Yes. les arcs-en-ciel. Ouais. À chaque fois que votre adversaire crée un effet combo, placez la carte du dessus de votre défaut sous votre deck. Combo, placez la carte du dessus de votre défaut sous votre deck. Ça recycle. Ouais. C'est bien. Le Père Le Noël, fameux. le vieux, Ok. Ok, ok. soldat américain. Oh. Après l'allemand de tout à Ouais, l'heure. c'est le même que tout à l'heure. Développeur, cache-cache. Ok. Double combo, regardez le deck adverse. Oh, Quoi? et balancez une carte de votre choix. Mais c'est hyper fort. Les cartes qu'on avait qu'en un seul exemplaire. Qu'est-ce que t'as vu que j'ai pas vu là? Ok, vas-y. Ça brille. Waouh! Et ben voilà, j'ai eu la foil. De Unshowdown, pareil, ces créatures-là dans le jeu, elles tapent un sprint vers vous, elles sont Ouais. enflammées, elles vous tapent, c'est un enfer. Je crois même qu'elles explosent de mémoire. C'est un cauchemar, faut les abattre de très loin. Et ben voilà, c'est pour moi la foil. Pour ceux qui ont la règle de Unshowdown. Toutes les cartes sont à moi, je sais pas de quoi elle parle. Bon, du coup, elle a eu une folle, il m'en faut une. Une folle, ouais, j'ai une sacrée folle. Ouais, Mhm. et bataille d'ouverture, il me faut une foil aussi. Les clowns, Erwan Kill. Tu te spoil la fin là, hein? Non. Si, moi, je. T'as pas de foil. Skieur, mais vas-y. Super. Le Viking, n'hésitez pas à mettre sur si des effets vous intéressent. Encore une fois, on va pas tout lire, sinon ça serait un peu trop long. Ouah, bon d'accord. Je suis nul. Vraiment là, je suis nul. Le livreur, que je jouais dans mon deck. Oui. Bon, Marabouche Pique. Wilson. Prêteur sur gage. On commence à voir les mêmes cartes, donc je vais aller un petit peu plus Beaucoup de vite. fois les mêmes là. Ah, Alix, ok. Oh, l'effet est long. Si vous perdez le score sur ce terrain, vous ne subissez que la moitié arrondie à l'inférieur de l'effet le perdant. S'il s'agit d'une valeur fixe, aucun autre exemplaire de cette carte ne peut être joué tant qu'elle est en jeu. Donc si on doit par exemple défausser 5 du dessus du deck, et ben on en défausse que 2. Ouais. C'est vachement fort, hein. C'est une très très bonne carte. Le hippie, et enfin, imite. Oh, on la connaît pas. non. Copier la force du personnage à sa gauche. S'il n'y a personne, sa force est 0. Combo, exécuter un effet non permanent d'un personnage en jeu d'un coup de 0. Oh, très stratégique. Ouais. Vraiment pas mal. On est à l'avant-dernier booster de son côté. Oui. Du coup, plus qu'un de son côté, deux du mien. Allez, Oui, c'est comme tout à l'heure. boss. Le lutin. Freddy. Marabouche Pique. On prononce bien, mine de rien. Aristocrate, oui, c'est étonnant. Le cosplayer qu'on n'a pas encore eu. Combo, cette carte a la même force que la carte à sa gauche. Il y a beaucoup de cartes qui font ça dans les C'est boosters. ouais, Hein. c'est marrant. Chirurgien, Oh, j'avais dans mon deck, du coup. commentateur sportif, On l'a déjà eu tout à l'heure. ouais. Prêteur sur gage que j'avais. Et Brandon Burger. Votre adversaire défausse autant de cartes du dessus de son deck que la force du personnage du dessus de votre défausse. Ah, imagine tout à l'heure, tu joues ça après Ouais. que ton démon soit dans la défausse. Diable. Ton diable, pardon, ça fait 6. Bah oui, Ah ouais, c'est très c'est fort. pas mal, hein. C'est vraiment très fort. C'est Par contre, pas faut défausser 3 pour le jouer. Hein. Ouais. Ok, bah écoute, bonne carte, je trouve. Hein. Ouais. Avant-dernier booster de mon côté, on enchaîne. Hop. Il n'y a rien à faire, je les prends toujours du mauvais côté, les terrains. Donc, le radeau, qui était dans ton deck, je crois. Oui. Ouais, ok. Hop. Le pharaon, ok. Le moche. Le marseillais qui joue à la pétanque. L'autre pharaon, on a déjà vu. Père Noël, on a déjà vu. Oh. Rescapé, ok. Double combo, si vous gagnez un score ce tour, récupérez en main un de vos personnages de ce terrain qui aurait dû être défaussé. Oh, Très bien, ça. très très fort. Faut le double comboter à gauche, mais très très fort. Parce que du coup, bah ton diable par exemple, tu l'as récupéré. Le prêteur sur gage. Alix, très bonne carte encore. No Homo numéro 2, et c'est la dernière parce que j'avais l'autre dans mon deck. Ok. Dernier booster de ton côté, qu'une seule foil pour l'instant. Bon. Après, il n'y a pas de taux de drop établi vu qu'on est hors display, Oui. mais bon. Alors, évasion qu'on n'a pas encore eu. Ok, stylé. C'est pas une ref à... Attends. Ah, No Way Out? C'est une ref à No Way Out. Peut-être? C'est carrément une ref à No Way Out, je Je pense. pense, hein. Elle est On a fait le jeu, c'est pour ça. Mhm. Très très cool comme jeu. Doug. Très fort. Cosplayer. Oh,
C'est marrant d'avoir mis Link en Link. Ouais. Je trouve ça très drôle. Enfin, Link en Link, pardon, parce que c'est... Ouais, non, oh, j'ai dit une dinguerie. Ouais, encore, cette carte a la même force que la carte de gauche. Ouais, c'est marrant, hein. C'est des copiteurs. Viking, le Père Noël, Fury, prêteur sur gage, commentateur sportif. Qu'est-ce que tu regardes? Bah rien, je sais que j'ai Oh encore une dingue. Celui de... Comment ça s'appelle? De Uncharted, avec Nathan Drake. Au moment de scorer sur ce terrain, révélez la carte du dessus de votre deck. Si sa force est paire, ajoutez-la, sinon soustrayez-la. C'est marrant parce que le style du dessin, ça fait un peu plus pâte à modeler sur celle-là. C'est clair. Et la bonne dernière, Ah ouais. en foil, trop cool. Elle a eu 2 foils quand même, hein. Quand je vous ai dit qu'elle avait de la chance, c'est fou. J'ai marabouté mes boosters en les choisissant. Si vous avez Carlito en jeu, doublez la force de ce personnage. Trop stylé. Bon, dernier booster de cette ouverture. J'ai toujours pas de foil, ce serait cool de m'enfiler. T'as eu 2 foils. Elle se plaint alors qu'elle a eu 2 foils. Toujours pas. Allez, hop là. Alors par contre, City 17. Ok. Pas Oh, de... le même. Oh, j'avoue. Oh, c'est génial d'avoir incorporé ça. Pas de bonus pour le gagnant. Défausser 3 cartes de la main du perdant. Waouh. Ok, ça c'est chaud. Et spécial, aucun effet rapide ne peut être activé. Ouh, très fort. Je suis dans le bon sens? Non. Non. Hop là, j'y arriverai pas, décidément. Freddy. Le cambrioleur. Le braqueur, tout ça c'est déjà vu. L'autre braqueur, ok. Le paladin. Bannissez un personnage de force inférieure à cette carte. Ah, ça c'est Pas pas mal. intéressant, ouais. C'est vraiment pas mal. En plus, il a 4. Le soldat américain de la Deuxième Guerre mondiale. Le chirurgien. Gordon. Ah, celui-là, on l'a pas encore eu. Si votre adversaire gagne le score sur ce terrain, il divise par 2 arrondi à l'inférieur l'effet gagnant s'il s'agit d'une valeur fixe. L'effet gagnant. Ouais. Ah ouais, donc là, on peut un petit peu le bait et puis l'empêcher d'avoir un trop gros bonus. Et enfin... Eh bah décidément, j'aurais pas eu de chance jusqu'au bout. Et messieurs, dames, ça clôture Exactement. cette vidéo. On va donc passer à la conclusion. Bah écoutez, c'était très sympa. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais C'est cool. le jeu est vraiment cool. Je vois pas de points négatifs comme ça, objectivement, au jeu, à part peut-être quelques petites précisions, Ouais, encore une sur fois, les dans les règles. règles, dans les livrets de règles. Mais le jeu en lui-même est très cool Oui. et quand même plutôt chill. Je pense que, encore une fois, pour aborder le monde des TCG, C'est ça très bien. semble un idéal, je Ouais. pense, parce qu'il n'y a pas trop de complications comme dans Yu-Gi-Oh! Ou dans Magic avec la pile, les chaînes, les trucs comme ça. C'est un bon petit jeu, je pense, aussi pour jouer entre potes ou en famille. Ouais. Honnêtement, ça le fait vraiment bien. En famille, peut-être pas. Ouais, le mur de bite avec mamie, je suis pas sûr que le mur de bite avec mamie ce soit top. Mais effectivement, encore une fois, n'hésitez pas, retrouvez dans la description le lien du site internet si le jeu vous intéresse après cette vidéo. Dernière chose avant qu'on se dise au revoir, n'oubliez pas qu'il y a un petit concours qui nous a gentiment été permis par Wankul, qui nous a envoyé un produit supplémentaire. Donc c'est le Starter Civilisation que je jouais moi, qui est un petit peu plus tricky, un petit peu plus combo. Donc pour gagner ça, chose très simple, il vous suffit de liker la vidéo, de lâcher un petit commentaire, nous expliquer pourquoi vous aimez le jeu Wankul, si vous y jouez, ou alors ce que vous avez aimé dans cette vidéo et ce qui vous ferait jouer au jeu. Oui. Voilà, n'hésitez pas. Et enfin, je vais faire un post sur chacun de mes réseaux sociaux qui seront aussi en description et il vous faudra faire un like et un commentaire sur ces posts dans mes réseaux. Je vous mettrai tout en description, ils y sont tous, il y a Facebook, Twitter, Instagram. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Première vidéo de la chaîne avec un invité, une invitée, Manalia, du coup, que je vous invite encore une fois à aller suivre sur sa chaîne qui parle de cartes Magic. Et sur ce, bah écoutez, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être. Salut! Bye bye.